La libéralité, c'est un moyen d'enrichissement. Nous sommes dans la série d'enseignements sur la richesse. On a parlé l'autre fois, on a dit que les dîmes et les offrandes sont les chemins que Dieu a mis en place pour protéger ta bénédiction et pour faire en sorte que les églises, les portes des cieux soient ouvertes, qu'il y ait l'abondance dans ta vie. Mais Dieu a mis également un autre principe sur la terre, une autre clé qui permet de devenir encore plus riche. Et cette clé, c'est la libéralité. Et ce principe se retrouve dans la Bible si nous lisons Proverbes chapitre 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Souligné, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Dans ces versets, c'est une loi qui est décrite. Pour devenir riche, pour accroître la richesse, la loi, c'est la libéralité. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris. On exerce la libéralité. La plupart des gens sont égoïstes et ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais ceux qui ont compris les principes, ils savent que la libéralité, c'est le chemin pour devenir riche. Et regardez même autour de vous, toutes les personnes qui donnent facilement, ce sont des gens qui ne manquent pas d'argent. Toutes les personnes qui donnent facilement la nourriture, ce sont des gens qui ne manquent pas à manger. Et toutes les personnes qui donnent des vêtements facilement, ils ne manquent pas de vêtements. Donc c'est un principe que Dieu a mis. C'est-à-dire si tu veux devenir riche, l'un des principes sacrés, il faut exercer la libéralité. Parce qu'on a dit celui qui donne s'enrichit davantage. En d'autres termes, pour devenir plus riche, il faut apprendre à donner. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a de l'égoïsme. Nous vivons dans un monde où les gens ne voient que leur intérêt, même dans les églises. Les pasteurs ne voient que son intérêt. C'est rare qu'on s'occupe même d'une veuve qui se trouve dans l'église. C'est rare qu'un pasteur se pose la question, est-ce que les fidèles qui sont devant moi là ont-ils mangé ou pas? On a vu Jésus-Christ, il ne s'est pas limité seulement à prêcher. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc c'est un principe, vous ne pouvez pas être avec les gens sans vous occuper de leurs besoins. Jésus-Christ a multiplié les pains parce que la libéralité, c'est un facteur d'enrichissement. Aujourd'hui, on a les yeux tournés sur nous-mêmes. Toi, tu as combien d'habits dans ta garde-robe? Mais tu ne sais pas qu'il y a des enfants de la rue. Tu ne sais même pas ils dorment comment. Dans le froid, ils se couvrent avec quoi? Il y a des gens qui brûlent même des vêtements. J'avais enseigné l'autre fois que l'homme riche s'est retrouvé en enfer. Ce n'est pas parce qu'il a péché. Lisez très bien, il a appelé Abraham Père Abraham. Donc c'était un enfant de Dieu. Mais il s'est retrouvé en enfer parce qu'il a négligé Lazare qui était devant sa porte. Alléluia. Rikapaïsopa. Donc en réalité, si c'est Lazare s'est retrouvé devant la porte de cet homme riche, c'était pour que cet homme riche prenne soin de lui, exerce la libéralité et l'aide, pour que cet homme riche devienne le canal de bénédiction de cet homme Lazare. Dieu agit toujours par les hommes. Aujourd'hui, il y a la pauvreté, il y a des gens qui souffrent. C'est parce que ce principe de libéralité n'est pas respecté. Les gens à qui ils donnent, ils les gardent pour eux-mêmes. Voilà pourquoi la pauvreté est en train de persister. Parce que tout ce que tu as en réalité, ce n'est pas pour toi. Et cet homme riche s'est retrouvé en enfer parce qu'il a négligé Lazare. Je suis en train de vous dire une révélation. Aujourd'hui, ce qui touche le cœur de Dieu, je vais te révéler quelle est la corde sensible de Dieu. La corde sensible de Dieu, ce sont les personnes vulnérables, ce sont les malheureux, ce sont les indigents. Si tu veux avoir des problèmes avec Dieu, touche à ces personnes-là. On a vu des rois mourir parce qu'ils sont allés arracher les terrains à un pauvre riche comme celui qu'on appelle Naboth. Vous connaissez l'histoire de ce roi-là, le mari de Jézabel, comment Dieu s'est vengé. Vous vous rappelez comment Dieu s'est vengé de David parce qu'il a tué un militaire pour prendre sa femme et Dieu s'est vengé. Si tu veux avoir des problèmes avec Dieu, touche aux vulnérables.
Parce que Dieu a les yeux sur les vulnérables. On l'appelle les pères des orphelins, les maris des veuves, parce que ce sont des vulnérables. Pareil aussi, si tu veux avoir la faveur de Dieu, fais du bien envers les malheureux et les vulnérables. Parce que la Bible même dit, si tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. C'est écrit. Donner aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Donc Dieu va te rembourser. Nous allons lire ça dans Proverbe 19, 17. C'est lui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Il lui rendra selon son œuvre. Alléluia. Aïe, Kebarasita. Quelle profondeur. Donc si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, donc ce n'est pas un don, cet argent te sera remboursé, des fois avec des intérêts. Des fois, si tu vas emprunter de l'argent à la banque, tu vas rembourser avec des intérêts. Or, on a dit que si toi, tu aides un malheureux, tu es en train de prêter à Dieu. Et Dieu va te rendre. Donc, c'est le même principe que je vous dis. Et Dieu rend toujours au centime. Si tu veux t'enrichir, il y a un canal que Dieu a mis. C'est les pauvres, c'est les malheureux, c'est l'indigent. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les cœurs sont insensibles. Même dans les églises, tu vas voir les pasteurs, il a des véhicules, mais son pasteur assistant, il a un vélo et il est tout à fait à l'aise. Tu as combien de costumes? Tu as combien de vestes? Combien de véhicules? Mais pourquoi tu ne peux pas donner à ton pasteur assistant? Tu ne peux pas donner à ton interprète? Aujourd'hui, tous ceux qui vivent dans l'égoïsme, on a dit, ils s'appauvrissent davantage. Alléluia, Rikapatakaisa. Et la révélation que je te donne, si tu refuses d'aider un malheureux que Dieu a mis devant ta porte, c'est l'enfer qui t'attend. Peu importe ce que tu fais. Dieu est très sensible lorsque vous faites du bien aux indigents. Et dans les principes des richesses, c'est un canal d'investissement. Voilà pourquoi il y a des pays qui ont compris ces principes. Ils envoient des dons, ce qu'on appelle des œuvres caritatives. Même certaines sociétés. Suivez très bien en détail. Les grandes sociétés, ils font des œuvres caritatives. En réalité, ils ont compris, pour affermir la richesse, il faut donner aux pauvres. Ils font des œuvres, ils font des dons. Ce qu'on appelle des ONG, des fois, ce sont des cotisations de certains pays pour venir aider les malheureux. Conséquence, ils sont encore plus riches. Aujourd'hui, si tu veux multiplier ta richesse, je t'ai donné la révélation de Dieu. Commence à exercer l'hospitalité. Tu peux aider les gens qui sont autour de toi. Des fois, tu peux être là en train de prier. Des fois, il faut arrêter de prier. Ouvre les yeux. Peut-être autour de toi, il y a quelqu'un qui a un besoin. Mais si toi, tu interviens, Dieu va te les rendre. Et Dieu va te les rendre non pas seulement en matière d'argent que tu as. Bon, il peut te rendre à travers la santé. Il y avait un homme, c'est un milliardaire. Il avait beaucoup d'argent, mais il avait le cancer. Malgré son argent, son cancer-là ne pouvait être traité. Les médecins lui ont dit, il te reste à peine une année, tu vas mourir. Et cet homme a réfléchi. Il n'était pas même très chrétien. Mais comme par hasard, il est tombé sur cette révélation, il est tombé sur cet enseignement. Prêter aux pauvres. Tu as pitié du pauvre, tu prêtes à Dieu. Il a appelé son administrateur, il a dit, fais le bilan de tous mes biens. L'administrateur lui a dit, prends la moitié de tout ce que j'ai envoyé aux ONG pour aller aider les pauvres en Afrique. Il a fait ça. Je vous dis, ce qu'il n'a pas pu obtenir à travers la prière, ce qu'il n'a pas pu obtenir à travers son argent, la santé, il a eu à travers cet temps. Quelque temps après, il est allé à l'hôpital, les médecins lui ont dit, non, peut-être on a fait une erreur, tu n'as pas de cancer en toi. Il n'y a aucune trace de cancer et cet homme a vécu encore 48 ans après. Je te donne le secret si tu veux toucher le cœur de Dieu. Fais du bien aux malheureux. Alléluia. Fais du bien à l'indigent. Il y a des gens qui jettent la nourriture. Or, il y a des enfants de la rue qui ne savent même pas quoi manger. Il y a des enfants qui marchent pieds nus, mais toi, tu brûles les anciennes chaussures.
Il y a des chaussures dans ta maison que tu n'utilises même pas. Il y a des vêtements que tu as. Mais pourquoi ne pas prendre ces choses, aller amener dans les orphelinats? Pourquoi ne pas amener ces choses, aller amener dans les prisons? Sopa. Jésus-Christ avait dit, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'étais prisonnier, tu ne m'as pas visité. J'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. Les gens lui ont dit, quel jour on t'a vu nu, on ne t'a pas donné de vêtements. Il a dit, chaque fois que vous négligez les vulnérables, c'est moi-même. Alléluia. Rakai sopa ikenda Isaiah. Alléluia. Chaque fois que tu fais du bien aux pauvres, c'est à Dieu lui-même que tu fais. Et Dieu, lui, il va te rendre. Aujourd'hui, tu as des difficultés financières. Tu n'arrives pas à décoller. Mais regarde, tu n'aides personne. Ton argent, c'est pour toi-même. Ton capital, c'est pour toi-même. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. C'est la moitié de l'année. Quelle est la personne que tu as aidée avec ton argent? Quelle est la personne que tu as aidée avec ta nourriture? Quelle est la personne à qui tu as donné un ancien vêtement, des anciennes chaussures? Quelle est la personne que tu as aidée à travers ta position? Et aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'il y ait de la souffrance dans l'Église. Dans l'Église, on a mis en place une culture où on dépouille le peuple de Dieu. Quel est le pasteur qui donne de la nourriture aux fidèles? Est-ce que ça existe aujourd'hui? Mais Jésus-Christ a donné la nourriture aux gens. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a fait, on a dit, donnez-leur vous-même à manger. Rappelez-vous, Dieu, lorsqu'ils étaient dans le désert, il a ouvert la porte pour que la manne tombe. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour les gens? Il ne s'agit pas seulement de donner des versets, de donner des enseignements. Parce qu'il est dit, Jacques dit, si tu vois quelqu'un qui est dans la souffrance, tu lui dis, va et la paix. Ça, ce n'est pas de l'amour. Il faut l'aider. Il y a des choses matérielles que vous pouvez aider les autres. Je me rappelle, l'Église, il faisait la collecte pour aider l'Église des Judées qui étaient dans la famine. Aujourd'hui, même certains ministères, toi, en tant que serviteur de Dieu, ton ministère est puissant. Pourquoi tu ne peux pas aider les autres ministères aussi? Avec l'argent que tu as. Rakaito Baya Sikaita. Les hommes de Dieu sont dans une course effrénée de pouvoir, de puissance. Il y a des classements déréglés, même où les pasteurs les plus riches d'Afrique. Ce sont des choses inutiles. Les pasteurs les plus riches du monde, ce sont des choses inutiles. L'église les plus riche, et quand on dit qu'est-ce qu'on montre des voitures, des jets, des avions, mais quand Dieu regarde, il ne voit aucun riche. Parce que pour Dieu, les pasteurs les plus riches, c'est celui qui aide les pauvres et les malheureux. On devrait faire ces classements selon le nombre de personnes que ces pasteurs ont aidées, selon le nombre d'orphelinats que ces gens supportent, selon le nombre de veuves que ces gens sont en train de supporter, selon le nombre de personnes pour qui ces gens sont en train de payer les études. C'est sur ça qu'il fallait faire les classements des pasteurs les plus riches. Pas sur des biens matériels inutiles, on montre des voitures, des jets, ces choses apportent quoi? Ce n'est que de la poussière. Rakaito Roboya Sankaïdaba. Pour Dieu, les critères, c'est ce que tu fais envers les pauvres. Dieu est très sensible. Et voilà pourquoi dans nos églises, ça ne va pas. Tu peux être affamé, tu vas dans l'église, tu vas rentrer comme ça. Quelle est l'église où on donne de la nourriture même aux gens? Naïkaïso malheureux. Ripa Akaïso Rama Akandaiza. Il y a des gens qui ont créé ce qu'on a appelé les restaurants de cœur. Donc, ce sont des restaurants qui sont ouverts aux indigents, à ceux qui n'ont pas à manger. Et des gens sont en train de financer. Chaque jour, on fait des repas et les gens viennent manger gratuitement. Toi, avec tout ton argent, pourquoi tu ne peux pas faire une œuvre comme ça aussi? Ton argent te sert seulement à acheter des voitures, dernier cri, des marques de luxe. Ces choses apportent quoi? Rakapaïsama. L'ange qui était apparu vers Corneille lui a dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant l'Éternel. Alléluia. Il ne lui a pas dit ton niveau de luxe que tu as, c'est ce que Dieu approuve. Il a dit, tes aumônes sont montées devant le cœur de l'Éternel. Toi, la richesse que tu as, est-ce que tu es incapable de faire ce que je viens de dire?
Tu es incapable d'ouvrir un grand restaurant, tu mets des gens qui sont en train de faire des repas pour les enfants de la rue. Est-ce que tu es incapable de construire des orphelinats? Alléluia. Rakapaisu. Titaïkabaïsa. Tout ce que tu sais faire, c'est acheter des maisons à l'étranger. L'enfer t'attend. Alléluia. Parce que spécialement, Dieu avait mis cet homme Lazare à la porte de l'homme riche. Toute richesse qui vient a un but. Alléluia. Il y a des gens que Dieu avait planifiés qui devraient être aidés à travers ta richesse. Mais toi, tu as tout bloqué pour vivre une vie de luxe et inutile. Alléluia. Aja maizo akaita. Ripaika mandai kezeba aita resa. Des fois, ce sont les membres de ta famille même, tes propres petits frères, tes propres petites soeurs, tes parents. Ils vivent dans quelles conditions? Mais toi, tu es dans le luxe et l'abondance, c'est pour toi-même. Il n'y a pas de problème, reste en vie. C'est la seule chose que tu dois faire. Parce que les jours où tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Dieu est très sensible. Chaque fois que tu refuses d'aider un malheureux, pour Dieu, c'est grave. Alléluia. Rikabai sopa rata aïsa kaita baika. Toi, tu ne donnes de l'argent à personne. Même si quelqu'un vient demander une aide, tu ne te fais rien du tout. Alléluia. Il y a des gens que tu peux sauver à travers ton argent. Il y a des gens que tu peux faire sauver à travers ta position. Il y a des gens pour qui tu peux payer des études et faire qu'ils deviennent des personnes. Ça, c'est de l'investissement. Et Dieu dit que ça, c'est en train de lui prêter. Les gens qui ont compris cela, ils créent des œuvres caritatives. Alléluia. Ils créent des fondations. Ils sont en train d'investir dans l'œuvre humanitaire pour aller sauver les malheureux. Et Dieu rembourse. Alléluia. Je suis en train de te parler, toi. Tu as de la richesse, c'est bien. Mais aujourd'hui, regarde un peu. Quelle est la personne que tu as aidée? Combien de personnes tu as aidé avec toute cette richesse que Dieu t'a donnée? Regardez cet homme riche, il pouvait même faire que Lazare devienne sentinelle devant sa porte. Il pouvait même faire que Lazare ait du travail, torchonne même la parcelle. Mais il a laissé, il a abandonné. Il avait des blessures, il avait la possibilité de l'amener même à l'hôpital. On a dit des chiens venaient même lécher ses plaies. Mais lui, il passait. Il était dans l'abondance. Mais il s'est retrouvé en enfer. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en enfer parce qu'ils n'appliquent pas ces principes de libéralité. Et la seule chose que je te demande, garde ta vie, reste en vie. Parce que les jours où tu meurs, malgré les parler en langue, malgré les dons spirituels que tu as, malgré le travail que tu fais à l'église, l'enfer t'attend. Parce que Dieu a mis des Lazare devant ta porte que tu as négligé. Il y a des Lazare dans ta famille, il y a des Lazare dans ton quartier, il y a des Lazare dans l'église que toi, pasteur, tu négliges. L'enfer vous attend. Makai Zoropo Akasa. C'est le seul moyen que Dieu a donné pour enrichir davantage, pour faire en sorte que ta richesse avance. On reconnaît la grandeur d'un homme à travers les gens qui sont autour de toi. La richesse que tu as, on doit la voir à travers ta femme, à travers tes enfants, à travers les gens qui travaillent pour toi. La Bible dit les gens qui travaillaient chez Salomon, même les habits qu'il portait, manifestaient cette grandeur. Mais toi, tu viens avec un véhicule, les gardes qui ouvrent les portails pour toi, il est dans les lambeaux et tu trouves ça normal. Tu les payes combien? Les salaires que tu lui donnes, est-ce qu'il peut vivre? L'enfer t'attend. Quiconque est riche en libéralité s'enrichit davantage. Quiconque épargne à l'excès s'appauvrit. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à Dieu. Alléluia. C'est le principe que je viens de te dire. Et je sais que ce message t'a touché. Parce qu'en réalité, toi, tu n'aides personne. Parce que même les enfants de la rue, les mendiants, tu ne donnes même pas le mot.
Il y a certains magasins qui organisaient un jour spécial où les aveugles et les handicapés venaient prendre de l'aumône parce qu'ils ont compris ce principe. Pour asseoir la richesse, il faut aider l'indigent et les malheureux. Makaïzoba, ce message me touche. Ce message va te toucher parce que je te parle de la part de l'Éternel. Et c'est cette voix qui va résonner dans ta tête toute la nuit. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'étais nu, tu ne m'as pas donné de vêtements. J'étais prisonnier, tu ne m'as pas visité. Chaque fois que tu négliges les gens qui sont autour de toi, tu négliges les indigents et les pauvres, c'est l'Éternel lui-même que tu négliges. Et le dernier jour, il t'a dit, tu m'as abandonné, va dans les feux, va dans l'enfer. Il ne faudrait pas que ces choses t'arrivent. Ce n'est pas trop tard pour changer les choses. Ce n'est pas trop tard pour changer de comportement. Regarde ce que tu as dans la main. Regarde, ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Je te dis, Dieu va te rendre. Des fois, il va te rendre à travers la santé. Des fois, il va te les rendre à travers l'intelligence de tes enfants à l'école. Des fois, il va te rendre à travers la promotion de ton mari. Des fois, il va te rendre de mille et une façons à travers l'élévation spirituelle. Parce que lui, il n'a pas de dette envers quelqu'un. Lui, c'est la source d'investissement les plus sûrs et la porte d'entrée qu'il a mis devant nous. La porte d'entrée dans la richesse, c'est les malheureux et les pauvres qui est là devant nous. Regardez ce monde, il est fait que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de travailler. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'amasser l'argent. Il a donné à certaines personnes cette force de faire des profits, d'avoir de l'argent. C'est pour qu'à travers eux, tout le monde soit aidé. Car Dieu agit toujours par la loi d'une personne. Regardez ce jour-là, quand il a multiplié les poissons, ce n'est pas tout le monde qui avait apporté les poissons. C'est ces petits enfants qui avaient et c'est ça qui a servi à aider tout le monde. Rakaito Baïsa, la richesse que Dieu t'a donnée, c'est parce qu'il y a des Lazare autour de toi. Et dans l'argent que tu as, il y a la part de ces malheureux, de ces indigents. Et Dieu compte. Dans les habits que tu as, il y a la part de ces veuves et de ces orphelins. Dans la nourriture que tu manges, il y a la part des enfants de la rue. Et chaque fois que ces enfants pleurent, ces enfants crient, leur cri arrive devant la face de l'Éternel. Et l'Éternel sait que c'est toi qui l'avais positionné comme canal pour les bénir, mais tu as endurci ton cœur, tu as refusé. Et ce jour-là, il te dira ces paroles. J'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'étais affamé, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais prisonnier, tu ne m'as pas visité. J'étais nu, tu ne m'as pas donné à manger. Tu ne m'as pas donné de vêtements. C'est de toi qu'il s'agit. Et je ne te cache pas, je te dis la vérité. La porte de l'enfer est grandement ouverte devant toi. Je ne te cache pas. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu ne changes pas de vie, la seule chose que tu peux faire, fais tout ton possible pour rester en vie. Parce que le jour où tu vas mourir, les flammes de l'enfer t'attendent. Parce que tu as négligé les malheureux, tu as négligé l'indigent, parce que tu n'as pas exercé l'hospitalité. Que Dieu te parle, que Dieu puisse te convaincre, que tu puisses changer de comportement. Amen.